Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Namasté, c'est Nelly d'Énergie Soins Divins et de Lily Bizen. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour comment devenir super conscient. J'avais déjà préparé une vidéo, mais bon, elle n'a pas voulu télécharger depuis 2 jours, donc je me disais, bon, bah, c'est que ça doit être comme ça, c'est pas la bonne, donc je vais en refaire une en espérant que celle-ci, elle fonctionne. Donc je vais demander à l'archange Michael de m'aider, parce que lui, il aide pour tous les problèmes techniques et puis les petites difficultés du quotidien. Voilà, donc comment devenir super conscient, c'est-à-dire se relier à son moi supérieur, se relier à sa conscience, à sa présence ayam, donc à son âme. Hein. Tout ça, c'est des mots différents, mais ça revient au même. En fait, et il faut savoir un petit peu mieux qui on est pour pouvoir justement avancer dans des bonnes énergies, dans des bonnes conditions. Donc là, eh bien, on va attaquer l'automne dans d'ici un petit mois. On sera en automne et c'est bien à chaque changement de saison, eh bien, de faire du nettoyage, de faire un petit bilan pour pouvoir acter des nouvelles intentions, des nouvelles actions dans votre vie. Et pour vous, déjà, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait vibrer, ne pas être toujours au service des autres, c'est très bien, mais il faut savoir aussi se préserver, se protéger pour pouvoir donner le meilleur, mais ne pas tout donner. C'est deux choses différentes. Donc, si vous connaissez, je vais vous parler de Joe Dispenza. J'ai lu cet été son livre L'effet placebo, c'est vous. Donc, Joe Dispenza, c'est un neuroscientifique qui travaille bien sûr dans l'énergie quantique, dans la science, mais aussi beaucoup dans l'épigénétique. Hein. Donc, l'épigénétique, c'est une science assez récente qui, lui, il l'a testé et il l'a réalisé pour lui-même et puis pour d'autres personnes, hein, puisque c'est un petit peu son leitmotiv. Eh bien, l'épigénétique, c'est que tout ce qui est génétique en nous n'est pas une fatalité, en fait. Voilà. Donc, on peut modifier ces gènes, ces prédispositions. C'est pas parce que telle personne de votre famille a telle maladie ou que tant de générations ont telle maladie que vous l'aurez. On peut transformer beaucoup de choses en nous par notre pouvoir de l'intention, notre pouvoir de la pensée. Avec de l'énergie lumière, on parle beaucoup de la lumière quantique et de la chirurgie de lumière. Et donc tout ça, Chili, tout ça c'est important de le comprendre par quelqu'un qui est un scientifique et qui a beaucoup travaillé sur les gènes, sur la transformation. Et donc j'ai extrait une phrase de son livre qui dit: les pensées sont le langage du cerveau et les sentiments sont le langage du corps. Et c'est pas faux. C'est pas faux. Tout ce que vous pensez, eh bien souvent provient de votre cerveau, de votre mental. Souvent le mental inférieur d'ailleurs, et non pas le mental supérieur. Celui qui va essayer de vous faire rester dans votre zone de confort, qui va essayer de ne pas vous faire avancer ou progresser parce que lui ne connaît pas. Et donc même si c'est inconfortable, que vous n'êtes pas bien, votre mental inférieur, eh bien, il va tout faire pour que vous restiez dans cet état qui lui le convient très bien, parce que vous avez des repères, parce que vous avez des bases, et c'est quelque chose qui ne va pas vers l'inconnu, d'accord. Et donc, par rapport à votre corps, moi je dirais les sentiments sont le langage du cœur plutôt que du corps, mais aussi hein, les deux. Et là, votre cœur, lui, par contre, il vous trahira jamais, il se trompera jamais. Il sait ce qui est bon, ce qui vous met en joie, ce qui va vous réaliser. Mais le mental, lui, va revenir en disant non, non, reste là, fais pas ci, fais pas ça, etc. Vous voyez, on est toujours encore dans la dualité, même si on a franchi des caps et qu'on est en chemin vers la 5e D et qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à être en 5e D, d'autres, ils sont entre les deux, hein, le chakra du cœur, le 4e, c'est-à-dire qu'ils sont encore un petit peu hésitants entre la raison et le cœur et la raison, vous voyez tout ça. Et donc, comme vous pensez, comment vous pensez et comment vous vous sentez, ben, ça crée votre état d'être. Ça crée une certaine réalité. Parce que personne ne change tant qu'il ne change pas son énergie.
Si on ne change pas ses vibrations, son énergie, son taux énergétique, si on ne se libère pas des poids et des charges, eh bien on n'arrive pas à changer. Même si on en a le désir et la volonté, c'est très difficile. Et dès qu'on commence à se sentir bien dans sa présence ayam, dans son état d'être, eh bien on devient de plus en plus complet. C'est comme des petits morceaux de puzzle que l'on rassemble et on commence à se réveiller, on commence à s'éveiller, on commence à être plus léger. Et plus on est léger et plus on peut monter notre taux vibratoire. Parce que la base, c'est ça, c'est être bien ancré dans la matière, dans notre vie, et de pouvoir augmenter ce taux vibratoire pour pouvoir justement se connecter à ce champ quantique, à ces plans de conscience. Et donc, pour certaines personnes, eh bien, c'est quelque chose qui vient assez naturellement. D'autres doivent le travailler un petit peu plus. Et d'autres personnes, eux, il leur faut un choc émotionnel, une séparation, un deuil, un divorce, une perte d'emploi, des soucis importants au niveau financier. Que là, ce choc, ce trauma, eh bien, il va faire que la personne va se poser des questions, mais les bonnes questions. Quel est mon chemin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Et tout ça, ça demande eh bien, un travail sur soi. Le travail, vous savez, c'est à nous de le faire. Les guides vont nous aider, vont nous montrer les chemins, nous ouvrir certaines portes, nous donner des indications. Mais c'est à nous, êtres humains divins, de faire ce chemin, de faire ce travail, puisque nous sommes à l'école terrestre, nous nous sommes incarnés. Notre âme a décidé l'incarnation pour pouvoir justement évoluer plus vite. Notre âme aurait pu rester dans les plans divins. C'est un choix. Les plans divins, eh bien, ce sont des plans de lumière où on ne travaille pas sur l'ego, on ne travaille pas sur la jalousie, sur la colère, sur le comportement humain, sur le jugement, tout ça. Dans les plans divins, ça n'existe pas. Donc l'âme a besoin de venir tester, de venir éprouver tout ce que l'humain peut ressentir, aussi bien de bon comme de mauvais. Et c'est à nous de faire le travail, de faire le tri et d'avancer justement avec toutes ces informations, toutes ces épreuves vécues qui des fois nous font très mal, hein, c'est pas toujours facile, mais tout le monde passe par ces étapes. Et l'âme, eh bien, il lui faudra plusieurs vies, plusieurs incarnations pour pouvoir s'alléger de toutes ces charges, de toutes ces difficultés, de toutes ces blessures. Et donc, le champ quantique nous apprend quoi? Eh bien, le champ quantique, c'est une puissance de fréquence, si vous voulez, dans des plans différents. Elle nous apprend que nous avons des récepteurs. Nous sommes pleins de récepteurs. Bien sûr, nous avons les chakras, nous avons plein de récepteurs subtils, notre aura, notre intuition, notre sixième sens, mais également nous avons des récepteurs physiques, les cinq sens qui sont connus, l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, etc. Et bien tout ça, vous entendez, ce sont des récepteurs. Vous parlez, c'est un émetteur, mais c'est aussi un récepteur. Le sens olfactif, les yeux, mais on a aussi des récepteurs, des capteurs au niveau des membres physiques, comme les mains par exemple. Eh bien, nos mains captent de l'énergie et peuvent la redistribuer. Vous voyez, on est tous magnétiseurs dans l'âme avec plus ou moins de puissance, plus ou moins d'effet. Tout dépend ce que l'on veut en faire. Mais tout le monde possède du magnétisme. Il suffit de le travailler, de le développer. Il y en a qu'on a en plus à la base parce que c'est leur mission d'être magnétiseur, de faire des soins. Et puis d'autres, le magnétisme eh bien, va s'amplifier au fur et à mesure de leur croissance, de leur éveil. Mais on a un capteur merveilleux qui est le cœur. Et le cœur, eh bien, l'énergie, elle arrive directement au cœur. Elle passe par vos mains, ici, puisqu'on a des chakras dans les mains. Et puis des fois, vous savez, on a les mains chaudes, on a la pulpe de doigts, des doigts qui fourmillent. Eh bien, c'est que vous avez beaucoup d'énergie dans les mains. Et cette énergie, eh bien, elle demande justement à être distribuée pour vous. Pourquoi pas, pour vous soulager, pour vous faire des auto-soins, mais aussi peut-être pour faire des soins aux autres. Posez-vous la question, à quoi me sert cette énergie? Pourquoi j'ai les mains qui chauffent, qui fourmillent? Au début, c'est souvent comme ça. Moi, j'avais vraiment les mains qui chauffaient et j'étais à la limite à chercher quelqu'un qui avait besoin, qui avait mal quelque part, pour pouvoir distribuer et puis aider la personne par cette énergie qui était très chaude au niveau des mains. Maintenant, j'arrive plus à la canaliser et à m'en servir plus pour les soins. Et en dehors du soin, je la laisse un petit peu au repos. Donc, vous pouvez demander à capter l'énergie source par les chakras des mains. Cette énergie va passer par vos bras,
les deux bras, par les épaules, et elle va se centrer dans votre cœur karmique. Car là, c'est une vraie centrale énergétique de bienveillance et d'amour, et c'est un amplificateur. Une fois que ça arrive au cœur, eh bien le cœur va distribuer cette énergie dans vos chakras terrestres, hein, les trois qui sont en bas, et dans vos chakras supérieurs, les chakras spirituels qui sont en haut. Et donc vraiment, le but, c'est de capter cette énergie, de l'amplifier au niveau du chakra cœur et de la distribuer dans tout votre corps physique, et ensuite elle se distribue par vos chakras, par votre aura, et dans tous les 7 couches d'aura. Voilà. Donc, et cette énergie, eh bien, elle va passer aussi par votre tronc cérébral, qui va activer le cerveau. Et si je ne regarde que le système nerveux, le tronc, eh bien, ça arrive au niveau de la nuque et ça va s'étendre dans tous nos membres. Voyez, parce que la colonne, c'est un petit peu comme un axe central, c'est la montée de Kundalini. Pour ceux qui connaissent, eh bien, c'est une montée d'énergie très puissante. Eh bien, il faut que cette énergie, elle arrive au niveau du tronc cérébral, et puis elle va se distribuer, se répandre dans tout votre tronc, dans toute votre colonne vertébrale, et elle va être diffusée par les nerfs spinaux. Eh bien, c'est ce qui va permettre justement à votre corps physique, à vos muscles, à votre ventre, à vos jambes, de pouvoir avoir cette dose énergétique pour faire les actions, pour pouvoir être en forme. Et si vous avez peu d'énergie, un taux énergétique très bas, cette énergie ne va pas pouvoir se diffuser. Elle va rester pour vraiment la base de votre vitalité, pour faire fonctionner votre cœur, votre cerveau, vos organes digestifs, et c'est tout. Et donc après, au niveau des membres, vous serez très fatigué. Là, il faut travailler justement sur votre ancrage, sur votre chakra cœur, et libérer cette énergie, la répandre pour que vous puissiez en bénéficier complètement. Et lorsque cette énergie remonte, eh bien cette énergie atteint le 5e centre, hein, ici. Et cette énergie, donc, elle va pouvoir se distribuer une fois dans le tronc, bien sûr, cérébral, et puis dans vos membres, dans vos bras et jusque dans vos mains. Et là, vous serez prêt à aider, à soulager quelqu'un, vous aussi, bien sûr. Et plus vous ressentirez de la compassion, de l'amour, des sentiments de bien-être, plus vous pourrez distribuer cette énergie, ce champ quantique qui est là autour de nous. Ce champ quantique, c'est une énergie éthérée, très très fine, très subtile. Et cette énergie, elle est infinie et elle est gratuite. Donc servez-vous-en, demandez à recevoir cette énergie. Est-ce qu'elle vous nourrisse, est-ce qu'elle vous remplisse, afin que vous puissiez être en bonne forme, en bonne santé, en bonne énergie. Vous voyez, tout ça, avant on n'avait pas forcément besoin de le demander parce qu'on n'en avait pas conscience. Et puis on passait des fois des périodes très fatiguées, où on n'arrivait pas à se remettre, à reprendre ce taux énergétique. Ben, c'est un petit peu comme une batterie, de temps en temps il faut recharger la batterie, parce qu'on en a besoin, parce que des fois on dépasse ses limites, parce que le changement de saison peut nous fatiguer, si on a été un petit peu malade, si on a eu des soucis personnels, etc. Moi je trouve que la fatigue morale est plus dure et plus invalidante que la fatigue physique. La fatigue physique, on dort, on se repose 2-3 jours et puis c'est bon, c'est reparti, on recharge les batteries. Par contre, quand on a des soucis, quand on a des peines, des chagrins, quand on a été déçu par une amie, par quelqu'un, eh bien, des fois, on met des mois et des mois et des mois à s'en remettre, parce qu'on est dans un état mélancolique, dans un état peut-être pas dépressif, mais où la pression est descendue tellement bas, et qu'on peut culpabiliser, on peut être à ressasser tout le temps le passé, etc. Et là, si vous avez un taux qui descend de plus en plus, vous n'arriverez pas à être mieux, à vous sentir bien. Donc je vous conseille de vous recharger au mieux, et puis de faire confiance, parce que la supraconscience, eh bien, c'est se connecter justement avec l'esprit divin, avec la source, avec votre présence Ayam, qui est vraiment infinie, et qui a des multi-fonctions, des multi-ressources. Donc faites confiance à cet univers, à cette énergie de supraconscience, pour réaliser que vous êtes un être puissant, infini, divin et bienveillant. Et donc cette énergie,
eh bien, on peut la ressentir comme de l'électricité qui circule dans notre corps physique, dans nos mains, dans nos doigts. Et à chaque fois que l'on se connecte à cette conscience, eh bien, on ressent un plein, une énergie d'amour, une énergie généreuse et qui va nous aider justement à faire ce que l'on doit faire au niveau de notre mission d'âme. Parce que quand on est dans le cœur, on est dans l'essence même de notre mission d'âme. On n'est pas dans le mental, on n'est pas dans le cerveau, dans le raisonnable, on n'est pas dans quelque chose que l'on doit faire, que l'on doit acter. Souvent, même quand on est contrarié, on fait des choses, des fois on est contrarié, mais on les fait. Alors que le cœur, non, va vous indiquer les bonnes méthodes, les bons fonctionnements pour que vous soyez le plus clair de votre temps dans la joie, dans l'amour. Et donc, il suffit de capter des fois une information et une fréquence pour sentir qu'on est aligné. Une fois que le centre de complétude et de l'unité est ouvert, eh bien nous pouvons nous réaliser pleinement. C'est-à-dire que quand le cœur est rempli de cette énergie, qu'elle l'a bien diffusée, eh bien on se sent aligné. C'est-à-dire qu'on est dans l'axe, on est centré, on est aligné dans notre cœur, bien ancré à la terre et bien connecté aux énergies du champ quantique. Et là, on se sent juste, on se sent vraiment à notre place. Et donc, cette conscience, eh bien, on peut l'ouvrir par le cœur, bien sûr, par l'intention, le pouvoir de l'intention, le pouvoir de création, parce qu'on est des êtres co-créateurs et on crée notre réalité. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, pardon, on est des acteurs. Et sur quoi tout ce que nous portons notre attention, eh bien, ça s'amplifie. Que ce soit positif ou négatif. Vous amplifiez une bonne action, ça va vous remplir de joie. Vous amplifiez une dispute, une discorde, quelque chose, et bien aussi ça va s'amplifier, vous allez vous sentir de plus en plus mal. Donc si l'on porte l'intention au champ quantique, il s'amplifie aussi. Donc, portez l'intention sur l'énergie du champ quantique et demandez à recevoir sans avoir une attente particulière. Vous voyez, avec les guides, on peut demander des choses, etc. Mais aujourd'hui, la vidéo, elle porte sur le champ quantique, sur la supraconscience et sur l'instant présent, le moment présent. Aujourd'hui, maintenant, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, de me recharger en énergie, de prendre des bonnes énergies. Et vous inquiétez pas, une fois que vous aurez toutes ces bonnes énergies, le reste suivra, les actions suivront. Il suffit simplement de demander au champ quantique de vous nourrir, de s'amplifier en vous, dans votre chakra cœur, et vous laissez faire, vous accueillez cette énergie, et vous la laissez s'ouvrir en vous, vraiment comme un cadeau, voilà, comme quelque chose qui va vous ressourcer, qui va vous régénérer, vous amplifier. Et donc, l'instant présent, ça correspond justement, Eckhart Tolle a fait un livre là-dessus qui est très intéressant sur l'instant présent. Regardez les enfants, regardez les animaux, ils vivent l'instant présent. Ils ne se projettent pas très très peu. Nous, on se projette beaucoup trop. Il faut toujours se recentrer aujourd'hui et maintenant. Qu'est-ce qui me fait du bien, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin? J'ai envie de me sentir bien, de me sentir légère, lumineuse. J'ai envie d'être bien dans mon corps physique, dans mes corps subtils et de me connecter au champ quantique, tout simplement. Et ça, c'est important de le comprendre parce que le champ quantique, c'est ce qui va vous permettre d'accéder dans des bonnes conditions à la 5e dimension. Sachez qu'en ce moment, les turbulences, tout ce que l'on passe, ce sont des épreuves, mais en même temps, c'est comme si, je vais dire, comme si c'était artificiel. On a une impression que ça ne nous appartient pas, tout ce qui se passe. Et j'en discutais justement avec une amie, Audrey, et c'est exactement ça. Elle est connectée aussi avec les guides, avec la source, avec plein d'énergie. Et voilà, c'est un petit peu comme si on vivait dans le Truman Show, vous savez, le film avec Jim Carrey. Et tout ce qu'on entend, et c'est souvent qu'on se dit, mais c'est pas possible, c'est pas réel, ça n'arrive pas à ce qu'on entend en ce moment. Eh bien, vous savez, ça a un rapport avec le temps linéaire qui est humain. Vous voyez, lundi, mardi, janvier, février, mars, et le temps de l'énergie du champ quantique, lui, il est simultané. C'est-à-dire qu'on vit en même temps le passé, le présent et le futur. Donc, on a des impressions de déjà-vu ou des impressions de quelque chose qui ne nous appartient pas, qui ne fait pas partie de nous. Eh bien, c'est exactement ça.
C'est comme si c'était artificiel, si c'était organisé par quelque chose qui ne nous convient pas, qui n'est pas en axe, qui n'est pas en adéquation avec nous. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une petite phrase que j'ai relevée dans un agenda de Dorine Virtue. Ce n'est pas un décret, mais ça résume assez bien la vidéo d'aujourd'hui. Vous brillez et vous irradiez lorsque vous vous concentrez uniquement sur le positif à l'intérieur de vous-même et des autres. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Namasté.